Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Vous allez peut-être me casser les ongles ou quand même peut-être me casser les doigts parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Nico Williams. Parce que oui, Gérard Romero a balancé voilà, une petite bombe juste vraiment à l'instant. Vraiment les gars, je vous jure, il y a vraiment 5 minutes, il a balancé une petite bombe concernant tout simplement le mercato et surtout la décision de Nico Williams. Donc c'est pour ça que c'était bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, un très grand merci les amis à tous voilà, qui s'abonnent, qui partagent, qui like, bref, qui font tout sur la chaîne YouTube. Parce que les gars, en ce moment, on est en train de vivre une très belle période pour la chaîne YouTube. D'ailleurs, on a battu le record lors du dernier live, le record en termes de vues. Donc vraiment, grand merci à vous. Je vais pas arrêter, je vais pas vous embêter un petit peu plus, je vais arrêter. On passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On a l'habitude de commencer comme ça et on va toujours continuer, on va commencer pas par une image, pas par une stat, mais par un anniversaire, parce qu'aujourd'hui on fête tout simplement l'anniversaire de Monsieur Pablito Gavi, les amis, et oui, qui fait ses 20 ans, voilà, il a mon âge, voilà, pendant que lui il claque des millions et qui joue sur un terrain au Camp Nou, etc. Moi je suis derrière mon écran en train de vous faire des vidéos. Malheureusement pas le même destin, mais en tout cas hâte de voir tout simplement Gavi retourner sur le terrain. Alors il y en a beaucoup quand même qui me parlent quand on est en live, notamment qui me demandent Gavi revient quand, Gavi nanani nanana, c'est quand le retour de Gavi? Ben il revient normalement début octobre, donc encore peut-être 2 mois encore à attendre avant le grand retour tout simplement de Gavi. Et après vous connaissez le Barça, hein. Généralement quand on dit par exemple une date, c'est jamais la bonne, donc on va vraiment falloir s'attendre en fin d'année honnêtement, parce que bon, c'est quand même une grosse blessure qu'il a eu. Ça va faire 9 mois, non 11 mois je crois, que si il retourne en octobre ça fera 11 mois qu'il serait blessé, donc c'est pas vraiment une blessure à prendre à la légère, mais voilà, il faut prendre vraiment son temps. Je crois que les dernières diagnostics dans les entraînements et tout, je crois qu'il commence un petit peu à s'entraîner seul, etc. C'est quand même assez positif, mais c'est pas demain la veille qu'on reverra Gavi. Mais en tout cas, bon anniversaire à Monsieur Pablo Gavi. Les amis, je pense qu'on va parler d'un sujet qui fâche, honnêtement, parce que sur Twitter c'était n'importe quoi lors du Classico et même contre Manchester City, par rapport tout simplement un petit peu au temps des États-Unis. Vite fait, juste avant que je vous montre l'info, je vais vous donner tout simplement, je vais vous montrer vite fait pour ceux qui n'ont pas vu malheureusement le match face au Real Madrid. Je vais vous montrer juste un petit résumé du match et on se retrouve juste après. À vous t'as kiffé ma blague, mais du coup c'est pour dire que regarde ton écran, des sources du Barça confirment qu'il travaille avec la Liga pour disputer certains matchs de championnat aux États-Unis. Donc voilà, ça va faire un petit peu comme la NBA, je sais pas si vous le savez, mais chaque année je crois il y a un week-end où ils jouent à Paris il me semble. Donc c'était vraiment dans ce délire là. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on entend cette rumeur comme quoi la Liga veut un petit peu faire des matchs un petit peu à l'international comme du coup l'NBA. Alors c'est quand même assez cool, c'est vrai que bon, après si c'est vraiment des gros matchs, par exemple les classicos et tout, c'est vrai que ça fait un petit peu, on va pas se mentir, ça fait un petit peu chier, parce que déjà qu'il y a déjà la Super Copa en Arabie Saoudite, si après tu mets un autre classico aux États-Unis et tout, les pauvres supporters, que ce soit du Barça ou du Real Madrid, malheureusement ils n'auront pas de classico localisé dans le pays, en Espagne. Mais sinon je trouve ça quand même une bonne idée. Par contre j'espère qu'en tout cas ils choisiront quand même un bon petit, un bon mois, au moins tu vois, vraiment un bon mois où il pleut pas beaucoup, parce que c'est bon, ça fait 2 matchs déjà cette année aux États-Unis et ça fait 2 matchs reportés jusqu'à 2h30. Franchement les amis, j'ai encore les cernes de la fatigue et tout, tellement que c'est épuisant. Donc voilà, c'est quand même une bonne initiative, mais bon, j'espère que ça sera pas non plus pour les gros matchs, parce que sinon malheureusement nous ceux qui habitent en Europe et qui veulent voir des classicos, c'est compliqué de se déplacer jusqu'aux États-Unis pour voir simplement le classico. Pour cette info, on va parler tout simplement de la Porta. Alors pour ceux qui me suivent sur TikTok, je l'ai sorti hier la vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, il y a mon TikTok qui s'affiche sur votre écran. Il y a d'ailleurs aussi mon Instagram, parce que je poste aussi des shorts sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. Mais du coup j'en ai fait une vidéo hier sur TikTok par rapport aux prises de parole de Laporta lors d'un événement hier à New York pour le truc de 1900, bon bref je sais plus quoi, mais voilà, il avait parlé concernant le mercato et c'est quand même assez fou comme il a changé tout simplement 2 versions, parce que pour rappel il y a quelques mois juste avant le mercato il avait quand même dit que le Barça pouvait se
permettre de recruter trois grosses recrues. Voilà, des joueurs qui sont quand même bien connus, etc. Sauf qu'il a un petit peu changé son texte hier. On regarde son écran. Laporta, bien sûr que nous allons sur le marché pour recruter un joueur si nous avons besoin, mais notre philosophie est de découvrir et de développer les jeunes talents. Donc voilà, en gros là maintenant il veut que exploiter les talents de la Masia et ne plus recruter les trois fameuses recrues comme il avait parlé avant le mercato. Je trouve ça quand même assez dommage, tu vois, parce que on va pas se mentir, on est déjà combien on est le 5 août les gars, on n'a même pas recruté un mec. C'est quand même assez fou. Après vous inquiétez pas, juste après on va parler de Nico Williams, on va voir ce qui va se passer, mais quand même c'est quand même assez fou. Même d'ailleurs je l'ai dit lors de ma vidéo TikTok hier, même quand le Barça allait au plus mal, on recrutait par exemple des Martin Braithwaite, tu vois, on recrutait au moins quelqu'un. Là on a recruté personne. La seule bonne opération peut-être qu'on a fait cet été, c'est déjà de refouler tout simplement Oriol Romeu tout simplement à Girona, et aussi de vendre tout simplement, de se faire payer tout simplement la clause libératoire de Sergio Dest vers le PSV Eindhoven. Donc c'est quand même deux bonnes petites nouvelles, mais c'est pas assez parce que quand on est le Barça, il faut quand même des joueurs de qualité, et malheureusement à l'heure actuelle on les attend toujours. Le hasard fait bien les choses, parce que vraiment au moment où j'ai allumé l'ordinateur pour commencer à tourner la vidéo, Gérard Romero s'est un peu défoulé sur Twitter et a balancé quelques bonnes petites infos concernant Nico Williams. Et c'est vrai que bon, on en a quand même un petit peu besoin, on avait perdu un petit peu espoir. Et voilà, alors bonne nouvelle les amis, vous n'allez plus le voir en train de danser etc. puisqu'il est retourné à Bilbao, puisque c'est du coup le retour et il n'est plus en vacances. Donc ce qui veut dire que maintenant il y aura plus de je ne parle plus, on me voit plus, je fais plus rien. Là maintenant c'est forcément, il va devoir prendre une décision cette semaine. Franchement ça c'est une bonne nouvelle quand même. Après soit il reste, soit il va au Barça, on ne sait pas. Mais du coup voilà, il est rentré des vacances. Là maintenant c'est place au travail, place au foot. Et je pense que là cette semaine les rumeurs vont monter d'un coup. Donc du coup regardez déjà cette première info. Si le Barça atteint la règle du 1-1 avant le 12 août, les chances que Nico Williams vienne sont élevées. Donc ça va être quand même assez compliqué, sachant que le 12 août, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lundi prochain les amis. Donc il va falloir un petit peu se bouger, parce qu'on a beaucoup parlé d'un contrat de Nike etc. On attend toujours. Même aussi il y avait une autre truc là, qu'on pouvait avoir de l'argent, on attend toujours. Donc c'est quand même un petit peu à la ramasse, un côté un petit peu finance et promesses du côté du FC Barcelone. Et après il y avait aussi une autre info qui nous a balancé Gérard Romero, où il disait calme, il n'a pas encore pris sa décision par rapport à Nico Williams, parce que vous le savez, son choix c'est soit il reste à Chico, soit il vient au Barça. Donc rien n'est encore terminé, on avait perdu espoir, mais il faut un petit peu reprendre de l'espoir et voir ce qui va se passer. Après malheureusement s'il reste à l'Athletic Bilbao, c'est voilà, c'est tant pis pour nous, mais voilà, en tout cas j'espère que le train ne repassera plus pour lui, c'est soit maintenant ou soit jamais. Bon, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude j'essaie un petit peu de faire un petit peu d'humour etc. avec l'actualité du FC Barcelone. Si comme du coup la vidéo vous a plu, mais n'hésitez pas à me le faire sur en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les amis. Barsatil, très important, tenter 50 000 abonnés. Franchement ça serait un honneur de les avoir avant janvier 2025. Donc vraiment un grand merci en tout cas à tous ceux qui me porteront à la force. Je vous aime très très fort. Et du coup on se retrouve à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.